Mon frère, ma sœur, tu connais sûrement cette parole de Dieu, Tout-Puissant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Voici l'histoire de la belle Adama. Adama était la femme que tout le monde admirait. Elle était vraiment belle. Elle était intelligente comme un livre ouvert, éloquente. Et dans les réunions, dans les conférences, elle parlait, tout le monde se taisait. Et quand elle passait dans la rue, par exemple, les regards la suivaient. Elle adorait qu'on la voie. Elle ne manquait jamais l'occasion de dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai compris cela, mais Dieu m'a utilisé ainsi. Et tu sais, dans ces cas-là, les personnes comme Adama, les personnes comme toi et moi, nous croyons servir Dieu. Mais un jour, tout s'est effondré pour Adama. Elle a accouché d'un petit garçon, mais il n'était pas comme les autres enfants. Son enfant était... En fait, il ne parlait pas quand il avait 2 ans. Quand il a eu 5 ans, il ne reconnaissait pas son nom. À l'école, les enfants se moquaient de lui. Les mères chuchotaient. Les enseignants haussaient leurs épaules en se demandant, mais comment une femme aussi belle, aussi éloquente, intelligente, pouvait avoir mis au monde un enfant aussi, il faut le dire, aussi bête. Et Adama, elle qui marchait toujours la tête haute, a cessé de lever les yeux. Elle n'allait plus aux réunions, elle ne citait plus ses exploits. Et quand on lui demandait, et ton fils, comment il va? Elle murmurait, il va bien, et tout de suite elle changeait de sujet. Et un jour, une sœur bien intentionnée lui demanda, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de bénir ton enfant, de le guérir, toi qui es si béni? Alors Adama est rentrée chez elle et elle a commencé à prier en pleurant. Elle a pleuré comme jamais et elle a entendu Dieu Tout-Puissant lui dire, Adama, ce n'est pas ton fils qui est bête, stupide. Non, c'est ton orgueil qui était aveugle. Je t'ai donné cet enfant que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas embellir, dont tu ne peux pas te vanter pour que tu cesses de te regarder comme la 8e merveille du monde, pour que tu me regardes moi, ton Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont touché Adama à un point tel que lorsqu'elle réapparut dans la société, au milieu des gens, elle devint plus humble. Elle commença à écouter, elle servit en silence. Et pour la première fois, les gens virent en elle une grâce que seul Dieu permet. Amen, mon frère, ma sœur.